on va attaquer la formation sur Hello Bank. Première partie, l'histoire d'Hello Bank. Je vous rappelle le principe de nos différentes formations, notamment où les formations que je vais faire, ce seront des formations qui seront dynamiques et aussi interactives. Donc, je vais vraiment vous demander de bien participer. Et donc, je mets juste là, comme ça, je pourrai voir vos différentes réponses. Alors, première partie, l'histoire d'Hello Bank. Comment tout a commencé avec Hello Bank depuis sa création. Donc, première clé, petit rappel, toujours écrire. Donc, prenez bien des notes, comme ça, vous pourrez justement avoir des bonnes informations. Plus vous avez des informations de qualité, plus vous serez maîtriser votre sujet et en parler autour de vous pour justement faire des parrainages. Alors, première petite question pour vous. Est-ce que quelqu'un connaît le premier pays en Europe dans lequel Hello Bank a fait ses premiers pas? Il faut savoir que Hello Bank est ouvert dans plusieurs pays. Alors, est-ce que vous connaissez dans quel pays en Europe Hello Bank a fait ses premiers pas? J'attends vos réponses à l'écrit sur le chat. Nico propose la France. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de pays en Europe? Allez, d'autres propositions. La France. Quel autre pays, selon vous, Hello Bank aurait pu ouvrir en premier? Belgique. Quels autres pays quand vous proposez? Allez, je vous laisse participer là. Allez, allez-y, participez, participez. Donc pour l'instant, nous avons la France, la Belgique, des paradis fiscaux. Donc je suppose des paradis fiscaux. Non, pour l'instant. Donc, je vais vous donner la réponse en images. Pour commencer, Hello Bank a commencé en Belgique le 16 mai 2013, donc ça fait déjà plus de 4 ans, bientôt. Puis en Allemagne, ah c'est ça exactement Antoine, effectivement, en Allemagne aussi. Le même jour, Hello Bank a commencé à la fois en Belgique et en Allemagne. Et après ça, Hello Bank a été ouvert un mois, un petit peu plus d'un mois, un mois et un jour pour être précis, en France. Donc, ce qu'il faut comprendre d'important, c'est que Hello Bank fait partie d'un groupe et que ce groupe est présent dans toute l'Europe. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a Hello Bank Belgique, Hello Bank Allemagne et aussi Hello Bank France notamment. Est-ce que vous pouvez justement me donner cette information? Quel est ce groupe bancaire qu'appartient Hello Bank? C'est qui le propriétaire d'Hello Bank? J'attends vos réponses par rapport à ça. Qui est le propriétaire, donc la personne morale derrière justement Hello Bank? Qui sont les propriétaires? Est-ce que vous pouvez me donner des réponses? En tout cas, des propositions. Ah, BNP Paribas, d'accord. Autre proposition? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? N'ayez pas peur, c'est ce soir, tout est free, tout est gratuit. Vous pouvez poser autant de questions, faire aussi autant de propositions que vous voulez. Plus vous allez participer, plus vous serez impliqué et plus justement vous pourrez avoir des résultats également. Donc ça, c'est important. Votre implication va vous permettre de vous faire avoir des résultats. Donc au niveau des propositions, on a BNP Paribas. Oui, effectivement, la réponse du propriétaire, c'est BNP Paribas. Donc, effectivement, le groupe Hello Bank appartient à BNP Paribas. Toutes ces informations se retrouvent avec les différents liens. Notamment quand vous tapez hellobank.com, vous allez voir que vous allez tomber sur justement les différentes pages concernant la Belgique, l'Allemagne et aussi d'autres pays faisant partie du groupe Hello Bank et BNP Paribas. Donc, une chose importante à retenir pour vous, c'est que Hello Bank, c'est un groupe et que ce groupe, en fait, fait à la fois banque et actualité. C'est pour ça que, notamment pour certains, si vous avez fait attention, vous aurez souvent des informations où c'est écrit Hello Life. C'est-à-dire c'est sur toutes les actualités, notamment autour des banques. On va continuer. Alors, maintenant, la deuxième partie. Comment Hello Bank fait des stratégies pour avoir de nouveaux clients? Quels sont ces différents modes d'acquisition de nouveaux clients? Quelles sont les stratégies pour acquérir de nouveaux clients? Alors maintenant, je vais vous poser la question. Selon vous, quelles sont les stratégies pour acquérir de nouveaux clients? Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes? TV radio, oui. Internet, oui.
Offrir des cookies, oui, mais ça c'est surtout dans les stands, hein. Effectivement, et ça c'est vrai en plus. Est-ce que vous avez d'autres propositions des magazines aussi? Partenariat, oui également. Effectivement. Alors, un petit rappel. Il faut savoir qu'au niveau des différentes méthodes d'acquisition, je vais vous faire une petite parenthèse et effectivement le parrainage aussi. Je vais vous faire une petite parenthèse. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans le secteur d'activité, souvent, pour pas dire toujours, avant de lancer des choses, il faut regarder ce que font les voisins, donc vos concurrents. Il faut savoir que l'autre banque dans le secteur qui est actuellement en cause, c'est le secteur des banques en ligne. Les différents acteurs de ce secteur sont notamment le leader Boursorama Banque qui justement utilisait déjà 3 moyens. Donc Hello Bank va faire exactement la même chose et ils vont utiliser aussi ces 3 mêmes moyens. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser de la publicité avec notamment la télé, BFM TV, iTélé, TF1, également Internet avec Hotmail et certains sites. Ils vont aussi faire des partenariats. Un partenariat important qu'ils vont faire, c'est avec une société de financement participatif qui est Crédit.fr. C'est là vraiment un point de démarcation. Hello Bank est la seule banque en ligne qui justement fait à l'heure actuelle le pari du crowdlending, c'est-à-dire le financement participatif de projets. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ils ont trouvé un partenariat intéressant. En plus de cela, évidemment, ils proposent aussi à leurs clients de recommander de nouveaux clients. Donc, ils proposent ce qu'on appelle communément le parrainage. C'est le troisième moyen pour aussi avoir des clients. Il faut toujours savoir la même chose, comme ce qu'on a dit, c'est qu'à l'heure actuelle, ils dépensent des milliers, voire des millions d'euros sans garantie de résultat actuellement pour faire de la publicité et pour nouer des partenariats. Aujourd'hui, ils utilisent uniquement des centaines, voire des milliers d'euros avec des garanties de résultats par la recommandation. Donc, un constat s'impose, c'est que ce n'est pas demain qu'ils vont justement arrêter la recommandation parce qu'à l'heure actuelle, la recommandation est le moyen d'acquisition de nouveaux clients le plus économique et le plus efficace. Aujourd'hui, Hello Bank, comme Boursorama ou d'autres banques en ligne, vont uniquement donner une prime, donc une récompense à ces différents clients si ces clients leur amènent de nouveaux clients uniquement. Après, évidemment, ces récompenses peuvent être de tout ordre. Ça peut être de l'argent, des cadeaux, des voyages ou autre. Mais en tout cas, c'est le moyen le plus efficace en termes de stratégie. C'est pour ça que vous et moi, en tant que client, lorsqu'on recommande un client à Hello Bank, Hello Bank est très contente parce qu'elle sait qu'elle va nous payer uniquement cette banque si le client est bien inscrit chez eux. Maintenant, passons justement à, comme on parle de recommandation et de parrainage, passons cette troisième partie qui est le processus de parrainage. D'où justement la troisième clé qui est de se former. Il faut savoir une chose très importante, quel que soit le domaine que vous allez utiliser, que ce soit le domaine que vous allez vous employer, il faut arriver justement à apprendre, comprendre, puis appliquer les choses. C'est-à-dire que vous devez faire vraiment un vrai travail pour vous former et pour apprendre ces différents éléments du fonctionnement. Quand vous allez justement apprendre ce fonctionnement-là, quand vous allez l'appliquer, ça va vous donner de l'expérience. Et justement, plus vous allez appliquer, plus vous allez vous former, plus vous aurez d'expérience, plus vous aurez des résultats et surtout, plus vous allez gagner en confiance en vous pour en parler autour de vous. Lorsqu'on vous posera une question vous disant « Oui, mais Hello Bank, je ne connais pas. » Oui, mais Hello Bank, est-ce que tu connais le groupe BNP Paribas? Oui, je connais BNP Paribas. Hello Bank, c'est la filiale de BNP Paribas. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'information et si on vous le demande, vous avez aussi des liens officiels qui vous prouvent votre information. Voilà, tout simplement. D'où l'intérêt de vraiment se former pour avoir des informations fiables, précises. Et c'est aussi l'intérêt justement des formations que BizBiz délivre. C'est d'avoir les bonnes informations pour avancer en toute sérénité et avoir cet accompagnement. Alors, BNP Paribas et le banque par BNP Paribas, évidemment. Processus du FIE, tout d'abord. Lorsqu'on devient client chez Hello Bank. Tout d'abord, il y a l'inscription des documents, donc la partie administrative. Après, vous aurez forcément
votre dossier qui va être analysé durant une période de 15 à 20 jours maximum en général. Après, vous allez recevoir le mail du RIB pour faire le virement des 300 € aux banques. Ou sinon, vous pouvez aussi avoir une autre méthode qui est beaucoup plus rapide et qu'on recommande notamment chez BizBiz, qui est une petite astuce, c'est d'utiliser notamment le dépôt par carte bancaire. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide également. Après votre dossier, vous envoyez les 300 €, votre compte Hello Bank est crédité les 300 € et vous recevez votre prime de filleul de 80 €. 2 à 5 jours plus tard, vous pourrez effectivement, si vous le souhaitez, récupérer votre virement de 300 € sur votre compte personnel, notamment. Vous allez recevoir un courrier postal avec vos identifiants et les codes de votre carte bancaire ainsi que votre carte bancaire. Après, vous pourrez effectivement récupérer sur votre compte personnel. Comme on l'a toujours dit, le but, c'est que notre concept de BizBiz est là avant tout pour promouvoir les banques en ligne et donner des solutions aux différentes personnes qui voudraient justement utiliser ce concept pour à la fois bénéficier des avantages des banques en ligne, notamment à travers les récompenses que sont les primes de parrainage, mais aussi toutes les différentes offres de services comme les différents services qui, grâce justement à Hello Bank, sont gratuits tels que le virement et les autres, et aussi la carte bancaire. Donc, c'est important. Donc, voici le processus lorsque vous êtes filleul. Maintenant, lorsque vous êtes parrain, ce qui est important, c'est d'accompagner votre filleul. C'est-à-dire que votre filleul, vous n'envoyez pas juste un mail d'invitation. Ce qui est important aussi pour vous, c'est de l'accompagner parce que votre filleul, il ne connaît peut-être pas tout. Et là, vous allez lui apporter une valeur ajoutée en l'accompagnant. Donc, vous lui envoyez le mail d'invitation, vous l'accompagnez, son dossier est analysé, il va recevoir le mail avec le RIB pour faire son virement de 300 €. Son virement de 300 € est effectué. Et là, lorsque lui, il va recevoir sa prime de 80 €, vous allez recevoir votre prime de 100 € d'Hello Bank en tant que parrain parce que vous avez recommandé ce filleul. Ensuite, évidemment, il pourra, s'il le souhaite, récupérer son dépôt, notamment sur son compte personnel, quelques jours après avoir reçu son identifiant. La chose qui est vraiment importante, et vraiment c'est une aparté que je vous souligne, c'est qu'il est prévu dans le contrat un délai de 3 mois pour recevoir les primes. Néanmoins, et là je précise bien néanmoins, il faut savoir que dans les faits et donc sur le terrain, en à peu près une dizaine, voire une quinzaine de jours, vous allez recevoir votre prime de filleul et votre prime de parrain. C'est-à-dire que oui, vous allez bien voir, et on vous le dira, c'est écrit, il y a un délai de 3 mois pour recevoir, mais dans les faits, Hello Bank est une banque très sérieuse et ils raccourcissent les délais et en général, 10 ou 15 jours au plus tard, voire un mois maximum, vous allez recevoir votre prime. Ça, c'est important. Et de toutes les manières, s'il y a des incidents, on le verra dans la seconde partie, il y a des moyens d'intervenir. D'où maintenant notre partie sur lorsqu'il y a des incidents. Mais avant de commencer la partie des incidents, est-ce que tout le monde est vraiment au clair au niveau du processus, que ce soit au niveau du filleul ou au niveau de parrain d'Hello Bank? Merci de me faire un retour sur le chat pour me dire si au niveau du processus, tout le monde est OK ou est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez approfondir ou réexpliquer dans le processus, notamment avec Hello Bank. Claude, il me dit que c'est OK au niveau du processus. Est-ce que les autres, Antoine, Vincent, Nico, tous ceux qui sont là tous ceux qui sont présents à la conférence, est-ce que c'est bon pour vous au niveau du processus? N'hésitez pas s'il y a une information que vous avez besoin pour qu'on puisse en parler. C'est le moment d'en parler justement. D'accord. Bon, si c'est OK pour vous tous, c'est que c'est très bien. On va aller dans la partie des incidents. Au niveau des incidents, partie 4. Lorsque vous êtes filleul, donc après avoir eu votre inscription au niveau des documents, votre dossier est analysé, vous devez faire votre virement de 300 € et vous êtes censé justement recevoir votre prime. Maintenant, je vous pose cette question. Quels pourraient être les événements où vous, en tant que filleul, vous ne recevriez pas votre prime? Ça veut dire que vous êtes filleul, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais vous n'avez pas reçu votre prime de bienvenue de 80 €. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est une bonne question. Et cette question, je vous la pose. Je voudrais avoir quelques exemples qui pourraient expliquer cet incident au niveau de la réception, donc du paiement. Ah, c'est ton cas. Ah, c'est très bien, Jean-Claude. Bah, justement, tu vois, tu auras ta réponse en direct. Donc, il y a Vincent qui a répondu. Il y a Claude qui a dit que c'est son cas, justement, qu'il n'a pas reçu visiblement sa prime de filleul.
Il y a Vincent qui dit qu'il s'est trompé de RIB. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir pour faire des propositions? Pas d'activation car pas de réception de la carte. Alors, je vais vous donner les réponses qui sont les plus importantes. Alors, notamment, il peut avoir eu un petit incident technique au niveau du rattachement au parrain. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Deuxièmement, on peut avoir un retard de paiement des banques. Je vous rappelle que contractuellement parlant, c'est écrit 3 mois, mais dans les faits, c'est à peu près 10-15 jours. Donc, vous pourrez toujours justement voir avec eux pour accélérer justement le versement de la prime. Donc ça, ce sont vraiment les deux incidents majeurs qu'il peut avoir, notamment quand vous êtes filleul. Mais n'hésitez pas justement à appeler Hello Bank si vous êtes sûr de votre côté que tout a bien été fait pour justement leur dire est-ce qu'il n'y a pas eu un problème au niveau du rattachement au parrain, est-ce que vous êtes bien le filleul de telle personne, par exemple vous êtes bien le filleul de Nicolas, est-ce que Nicolas a bien reçu sa prime, est-ce que vous avez bien reçu votre prime, ou est-ce que c'est une question de retard de paiement, quelles sont les causes? Et là on vous a donné vraiment les deux causes principales où vous pourriez ne pas avoir reçu votre prime en tant que filleul. Maintenant, le processus en tant que parrain, quels incidents il peut y avoir? Imaginez-vous que votre filleul a reçu sa prime et que vous n'avez pas reçu votre prime, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Quels seraient les événements justement où vous, en tant que parrain, vous n'aurez pas justement reçu votre prime? Je vous laisse me faire des propositions par rapport à ça. C'est vraiment très important, surtout maintenant pour les personnes qui commencent à faire du parrainage sur Hello Bank. Personne de proposition. Si vous n'avez pas de proposition, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec justement une de mes filles sur Hello Bank. Elle avait reçu sa prime, moi je n'avais pas reçu. C'était tout simplement parce qu'il y avait eu un incident au niveau du rattachement, il y avait eu ce bug et du coup, moi je les ai appelés en disant qu'il y a ma filleule qui avait reçu. Hello Bank m'avait demandé d'appeler avec ma filleule ou de faire ma filleule appeler. Ma filleule, elle a appelé et effectivement, ils m'ont envoyé ma prime de parrainage par rapport à ça. Donc ça, c'est important. Donc par rapport à ça, en fait, une chose qui est importante, incident au niveau du rattachement filleul, ce qui m'était arrivé. Retard de paiement aussi des banques et potentiellement, si vous avez déjà fait vos 10 parrainages dans l'année glissante, vous n'avez pas droit à un 11e parrainage payé par Hello Bank. Alors, je vais juste vous dire un dernier mot pour clôturer cette formation et je vous le redirai encore la semaine prochaine pour notre prochaine formation qu'on fera sur la dernière banque qui est Fortuneo. Il y a eu un élément important que vous avez vu à travers vos histoires. Vous avez vu que le facteur temps est important. Comme disait Nico aussi, qu'effectivement, il faut garder confiance en soi. C'est une des clés que Vincent avait dit lors de cette formation. Cette confiance aussi, il faut savoir la canaliser. C'est-à-dire que je vais vous donner un point important où on parle tous de suivi justement et d'accompagnement, que ce soit de nos prospects ou de nos filleuls. Et une chose importante et une question que je vais vous poser juste avant de partir, combien de personnes qui sont présentes durant notre formation font actuellement un tableau de suivi, c'est-à-dire écrit sur papier ou écrit sous format électronique, un tableau disant tout simplement les dates et les différentes actions qu'ils ont fait en termes de, que ce soit de prospection ou de suivi. Par exemple concret, j'ai envoyé mon mail d'invitation à Nicolas le 31 janvier sur Boursorama. Nicolas, il a fait son inscription avec les documents le 31 au soir. Il devrait recevoir potentiellement son mail et donc sa réponse vers le 5, 6 ou 7 février. Et donc, moi, ma prime. Est-ce que vous avez fait vraiment un suivi pour tous, à l'écrit ou sous format électronique, de tous vos différentes actions en termes, que ce soit de prospection ou d'accompagnement de vos filleuls? C'est une question que je vous pose à tous parce que c'est grâce à ça que vous allez voir en fait que des personnes, au bout de 2 mois ou 3 mois, ils vont revenir vers vous. Mais pour ça, il faut que vous ayez des traces écrites. Est-ce que c'est votre cas? Je le dis que c'est primordial. Oui, effectivement, c'est une chose primordiale. Yes. Ok. Bah, visiblement, vous le faites tous.
Stan, je te coupe. Juste, ce qui serait vachement intéressant pour terminer, c'est est-ce que tu peux nous donner ton propre témoignage par rapport à cette situation avant que tu utilises ce tableau et après que tu as utilisé ce tableau? Comment ça s'est passé pour toi? Je pense que ça va montrer la voie à certaines personnes pour effectivement réaliser ça. Et au bout de combien de temps tu t'es décidé à faire le tableau pour montrer à tout le monde qu'on est tous pareils? Alors pour ma part, certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Je suis issu du marketing de réseau et j'ai jamais été commercial. Néanmoins, j'ai dû manager des équipes, donc j'ai dû faire du suivi d'équipe plus que du suivi client, comme dit justement Nico. Ça, c'est Vincent qui me l'a apporté. Donc, au début, quand j'ai commencé, j'ai constaté effectivement que je prenais pas forcément le suivi à cœur au niveau des différents prospects que ce soit les amis ou la famille, parce que tout simplement, je vais vous dire les choses clairement, ça me gonflait et j'avais beaucoup de personnes. J'avais beaucoup de personnes à faire et donc du coup, ça me gonflait un petit peu. Sauf que j'ai constaté une chose, c'est que quand vous avez commencé à faire 5, 6 ou 7 parrainages, ou à l'époque, c'était que Boursorama pour commencer en plus, et que vous voyez que vous vous rappelez même plus à quelle date telle personne a fait son inscription, donc quand est-ce que vous êtes censé recevoir votre prime de parrainage, quand est-ce qu'elle doit recevoir sa prime de filleule, est-ce que tout s'est bien passé? Parce que je vous rappelle que si je vous fais une partie sur sur les incidents, c'est que effectivement, il peut arriver que vous, en tant que parent, vous ne receviez pas votre prime. Mais comment vous pouvez, comment vous pouvez savoir si vous deviez recevoir ou non votre prime si vous n'avez pas noté, par exemple, la date où vous êtes censé la recevoir. Si, par exemple, je fais le parrainage à Boursorama le 1er janvier et que on est le 10 ou le 15 janvier, j'ai toujours pas de réponse, il faut quand même que je sois au courant du pourquoi, du comment. Donc, à ce moment-là, on a parlé de solutions. Il faut que je contacte mes filles pour être sûr qu'ils ont bien fait leur dossier d'inscription. Est-ce qu'ils ont bien eu la réponse de leur dossier? Est-ce qu'ils ont bien fait leur virement pour justement valider le processus de parrainage? Donc, effectivement, au début, je ne l'ai pas fait. Ça a été une grave erreur, mais je l'ai appris parce que je me suis retrouvé très rapidement débordé par les parrainages qui étaient en cours et il n'y avait que Boursorama. Et effectivement, je ne savais plus où j'en étais. J'étais complètement perdu parce que j'avais trop de parrainages en cours et je ne savais même plus à quelle date j'avais fait certains parrainages. Et quand on en a discuté avec Vincent, on a pris certaines méthodes que lui utilisait en tant que commercial pour faire du suivi client. Et effectivement, je me suis fait rage parce qu'on ne finit jamais à apprendre, même en étant un, entre guillemets grand leader, on continue toujours à apprendre. Et effectivement, j'ai appris des qualités et des compétences commerciales de Vincent à faire vraiment un suivi client. Et du coup, maintenant, effectivement, même si des fois, j'ai pas forcément envie, mais je continue à le faire parce que je sais que maintenant, grâce à ce tableau de suivi, je constate que certaines personnes à qui j'avais envoyé le mail d'invitation chez Boursorama il y a 3 ou 4 mois, quand ils reviennent vers moi, je sais que ça a été fait, par exemple, au mois d'octobre et qu'ils n'ont toujours pas fait leur inscription. Donc, quand je reviens vers eux, comme certains qui sont revenus il n'y a pas longtemps, je sais que 4 mois plus tard, ils sont revenus, mais qu'il y a 4 mois de ça, j'avais déjà commencé avec eux l'inscription. Donc, c'est vraiment une chose, et je dirais même la chose la plus importante en termes de suivi. Et pour ça, j'en remercie Vincent. Et c'est aussi pour ça, justement, qu'on veut transmettre notre expérience. Et donc, prenez les bonnes habitudes, prenez déjà les bonnes actions en ayant ce tableau suivi. Et vous voyez, tout le monde ne le fait pas au tout début. Moi, ça n'a pas été mon cas, par exemple. Voilà. Écoutez, je vais repasser la parole à Vincent pour qu'il puisse expliquer ce petit point-là parce qu'il s'y connaît mieux que moi. Je te passe la parole, Vincent, dessus. Bon, ben, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est simplement pour dire que dans l'avenir, je pense qu'on fera une petite formation sur un tableau de suivi, je dirais, et qu'on montre effectivement comment on travaille sur un tableau de suivi pour, je dirais, suivre les personnes au fur et à mesure. Effectivement, c'est tout bête au final, mais il faut le faire. Et le tableau de suivi, bien évidemment que ça vous permet de, je dirais, de faire de la quantité de personnes et surtout de ne pas vous arrêter sur une personne, mais de faire sur plein de personnes et après, ça revient au fur et à mesure. Donc, c'est ce qui nous permet, je dirais, d'être stable sur du long terme. Donc, je pense que dans l'avenir, on reviendra sur un travail comme ça, à vous montrer comment on fait du suivi à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Et puis, pour le coup, Stan, je te laisse la main pour la dernière fois pour dire bonne soirée à tous et à tous. Et je vous souhaite également une bonne soirée à toutes et à tous. Écoutez, ça a été une très bonne soirée avec vous. Nico, je prends note effectivement pour améliorer, comme on a dit, on ne cesse pas d'améliorer les choses
et justement d'avancer en termes de compétences et de connaissances. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et encore bonne réussite pour tout le monde de la part de l'équipe BizBiz. Bonne soirée et à très vite. À la semaine prochaine. Bye bye.